وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons voir deux rubriques, toujours du chapitre de l'Iman du Sahih al-Bukhari. La 38e rubrique que l'imam Bukhari, à laquelle l'imam Bukhari n'a pas donné d'intitulé. Baboun, donc rubrique, mais il n'a pas donné de titre. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. Donc 38e rubrique, et il a cité le hadith numéro 51. Et ce hadith-là, on ne le trouve pas dans At-Tajrid Sarih, dans le précis de Zabidi. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'introduction, l'imam Zabidi a enlevé les hadiths répétitifs qui ont été répétés 2, 3, 4, voire plusieurs fois. Et c'est le cas de ce hadith-là. Ce hadith-là, on l'a déjà vu dans la première rubrique, dans le premier chapitre, le chapitre de Bad al-Wahi, le début de la révélation. Sauf qu'ici, il va citer seulement une partie de ce hadith-là. On a déjà étudié ce hadith, il va citer seulement une partie de ce hadith. Donc, il dit, rahimahullah, Ibrahim ibn Hamza nous a rapporté sur Ibrahim ibn Sa'd, sur Salih, sur Ibn Shihab, sur Ubaydillah ibn Abdillah, que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit: Abu Sufyan m'a informé que Héraclius lui a dit. Donc bien entendu, le hadith il est long. Rappelez-vous lorsque Abu Sufyan a rencontré Héraclius. Enfin, c'est Héraclius qui l'a convoqué. Il était en voyage, Abu Sufyan, avec un groupe de Qurayshites. Et il les a convoqués dans son palais et il a commencé à leur poser des questions à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan à l'époque n'était pas musulman. Donc il lui a posé plusieurs questions. Et chaque question, Héraclius avait il l'a posé d'une manière très précise, pour justement dévoiler l'identité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il est véridique ou s'il est un simple imposteur. Et après, il a considéré qu'il était véridique. Il a même proposé à sa cour qu'il se convertisse à l'islam. Et lorsqu'il a vu qu'il allait refuser, donc il a rétropédalé. Donc il lui a dit, Héraclius a dit à Abu Sufyan: je t'ai demandé si les musulmans augmentaient en nombre ou s'ils diminuaient. Et tu m'as répondu qu'ils allaient en augmentant. Or, c'est bien là le propre de la foi, de croître jusqu'à sa plénitude. C'est Héraclius qui parle là. Je t'ai demandé si quelques-uns d'entre eux, après avoir embrassé la foi, sont détournés avec horreur et la renié. Et tu m'as répondu que non. Et c'est bien là aussi le cas de la foi. Quand sa douceur pénètre dans les cœurs, personne ne la renie. Alors, l'imam al-Bukhari a choisi en fait ce hadith-là pour nous faire part du témoignage de Héraclius, un témoignage juste. Et ça, c'est très important. Autrement dit, le musulman, lorsqu'il voit que quelqu'un a dit une bonne parole, une parole sage, acceptable, il pourra en faire sienne. Il ne la rejette pas forcément parce qu'elle émane de quelqu'un qui n'est pas bon, ou qu'il n'aime pas, ou qu'il haït. Donc là, c'est ce qu'a fait l'imam Bukhari. Il nous a rapporté cette parole de Héraclius parce que c'était quelqu'un qui était versé dans le savoir, c'était un érudit quand même, et ses questions étaient pertinentes. Et là, il va nous montrer ce que Héraclius a dit concernant la foi. Le
Première remarque de Héraclius, il a dit la foi augmente au fur et à mesure jusqu'à atteindre sa plénitude. Et ceci prouve justement que la foi n'est pas comme ce que disent certains. Dès que tu crois en Dieu, ça y est, la foi est complète. Non, elle monte et elle diminue. Et donc le musulman quelque part construit sa foi. Au fur et à mesure, la foi elle augmente. Au fur et à mesure, la foi elle augmente. On ne peut pas du jour au lendemain dire j'ai la foi, une grande foi. Non. Et rappelez-vous du verset dans lequel Allah Azza wa Jal s'adresse aux Bédouins. Qalatil a'rabu amanna. Les Bédouins ont dit ou ont proclamé nous avons cru. Qul lam tu'minu. Vous n'avez pas encore cru. Walakin qulu aslamna. Dites seulement que vous êtes soumis. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. La foi ne s'est pas encore ancrée dans vos cœurs. Donc il lui faut du temps. Ce qui montre que la foi, donc elle augmente au fur et à mesure. La deuxième remarque de Héraclius, c'est qu'une fois la foi est complète, le croyant va ressentir quelque chose qui va l'attacher à jamais à cette religion. De fait qu'il ne l'apostasierait jamais. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a atteint le sommet de la foi, il ressent justement une douceur et c'est comme s'il a vu Dieu directement. Et donc quel que soit le fléchissement qu'il peut avoir, quel que soit les péchés qu'il va commettre, il va toujours se rappeler du moment où sa foi était devenue complète. Et donc là, il ne va pas remettre en cause sa foi. Et d'ailleurs, ceci, on peut le voir dans un verset coranique dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna » Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime. Autrement dit, ce verset, qu'est-ce que nous apprend ce verset? Que le problème de quelqu'un qui apostasie sa foi, c'est pas qu'il a un doute sur Dieu, ou là il n'a pas assez d'arguments sur l'existence de Dieu. Son problème, c'est un problème spirituel. C'est qu'il n'a pas atteint le degré d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dans ce verset, il dit, si vous apostasiez de votre religion, je vous éliminerai et je vous ramènerai un peuple qui sera meilleur que vous, qui n'apostasiera jamais de sa religion. Pourquoi ils n'apostasiraient pas? Parce qu'ils vont aimer Dieu et Dieu les aime. C'est ça, lorsque la foi arrive à sa plénitude, tu aimes Dieu. Et lorsque tu ressens ce qu'est l'amour d'Allah Azza wa Jal, ça y est, tu ne peux plus délaisser cette religion. Parce qu'elle t'a mené jusqu'à la vérité. Tu as vu la vérité, donc tu ne peux plus jamais douter. Donc ceux qui apostasient, ce n'est pas une question de conviction, c'est une question de cheminement spirituel qui était incomplet. Et leur foi qui n'a pas été construite jusqu'au bout, jusqu'à sa plénitude. Alors, je reviens à ce que j'ai dit au départ. Héraclius a dit une parole juste. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi sur Abu Huraira, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-hikmatu dalatul mu'min » La parole sage, c'est ce que recherche un croyant. La parole sage, c'est ce que recherche un croyant. Là où il la trouve, il en devient prioritaire. Même s'il la trouve chez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais puisque la parole est sage, donc il en fait sienne. Alors, ce hadith-là, l'imam Tirmidhi, lorsqu'il l'a rapporté, il a dit c'est un hadith gharib, c'est un hadith étrange, qu'on ne connaît qu'avec cette version. C'est pour cela que les savants le considèrent comme un hadith faible. Néanmoins, l'énoncé du hadith est valide. Et d'ailleurs, lorsqu'on entend Allah Azza wa Jal dire وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Ce n'est pas parce que tu haïs quelqu'un ou qu'il te haït que tu rejettes tout ce qu'il dit. Le musulman est quelqu'un qui est équitable. Quelqu'un a fait du mal, donc tu détestes ce qu'il dit, tu détestes ce qu'il fait, mais pas lui-même. Tu attaques ses paroles, tu attaques ses gestes, au cas où tu as besoin d'attaquer, en tout cas. Mais tu ne l'attaques pas la personne elle-même. Et la preuve, c'est que Héraclius, voilà, c'est quelqu'un qui était contre l'islam, qui a même combattu les musulmans. Et voilà l'imam al-Bukhari, qui argumente une affaire purement religieuse, islamique, qui argumente avec les paroles de Héraclius. Donc il n'y a pas de mal à ce que tu t'appuies
sur la parole de quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est athée ou quelque chose comme ça, dès lors que cette parole est juste. Parce que toi, tu es juste et équitable. Donc voilà, on ne va pas dire plus sur ce hadith-là et on passe à la 39e rubrique que l'imam Bukhari a intitulée Babu Fadli Man Istabra'a li Dinih. C'est le hadith 52 et dans le résumé de Zabidi, c'est le hadith 48. قال الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا بعلمه حدثنا أبو نعيم. Il s'agit de Fadl ibn Dukayn. حدثنا زكريا. Il s'agit de Ibn Abi Zaïda. عن عامر. Il s'agit de Ibn Sharahil al-Sha'bi, un grand imam, un grand jurisconsulte. قال سمعت النعمان بن بشير, c'est un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. Il y a une version وبينهما أمور مشتبهات. Dans cette version de Bukhari وبينهما مشبهات, c'est la même chose. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc le titre de cette rubrique c'est le mérite de celui qui est scrupuleux quant à sa religion. Et Imam Bukhari rapporte sur Abu Nu'aym qu'il a dit Zakaria nous a rapporté sur Amir qu'il a dit j'ai entendu An-Nu'man ibn Bashir dire, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le licite est bien clair, l'illicite est bien clair, entre les deux il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui évite l'équivoque est scrupuleux quant à sa religion et à son honneur. Quant à celui qui tombe dans ce qui est équivoque, il est semblable au berger qui fait paître son troupeau près d'un domaine réservé et est sur le point d'y pénétrer. Vous savez que tout roi a un domaine réservé. Sachez que le domaine réservé de Dieu sur sa terre sont ses interdits. Et ses interdits, le domaine de Dieu sur sa terre et ses interdits. Sachez encore qu'il y a dans le corps un bout de chair qui en devenant sain laisse tout le corps sain et en devenant corrompu, il laisse tout le corps corrompu, c'est le cœur. Alors Nu'man ibn Bashir, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père s'appelle Bashir ibn Tha'laba al-Ansari, sa mère s'appelle Amra bintu Rawaha. Elle est la sœur de Abdullah ibn Rawaha, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de la tribu de Bani Ka'b ibn al-Harith ibn al-Khazraj, donc de la tribu de al-Khazraj de Médine. Il y a deux grandes tribus à Médine, l'Aws ou al-Khazraj. Lui, il fait partie de al-Khazraj. Sa particularité, c'est qu'il était le premier Ansari à naître après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et c'était, d'après certains savants, la majorité des savants, 14 mois après le Hijra. Et d'autres, ils disent dans la première année de l'Hijra. Mais nous savons par ailleurs que le premier muhajir à naître, c'est Abdullah ibn Az-Zubair, le fils de Asma radiyallahu anha, parce que Asma est venue enceinte à Médine. Et elle a accouché à Médine. C'était le premier-né parmi les muhajirin. Et le premier-né parmi l'Ansar, c'est Nu'man ibn Bashir. Ça veut dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Nu'man ibn Bashir avait à peine 9 ans. Donc le hadith là qu'il va nous rapporter, il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était encore jeune. Et c'est pour ça que les savants disent, on peut rapporter le hadith d'un jeune lorsqu'il a la capacité de discerner et lorsqu'il a bien entendu une certaine érudition, parce qu'à l'époque les jeunes ils parlaient très bien, ils écoutaient très bien. C'est pas les jeunes d'aujourd'hui, il faut attendre 18 ans pour qu'ils deviennent normaux. Donc là, déjà à un âge très précoce, c'était des gens qui mémorisaient très bien. Les Arabes, ils mémorisaient, ça c'est très connu. Et d'autant plus une parole qu'il va entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc forcément il va l'ancrer dans sa tête. Alors sa mère, lorsqu'elle a accouché de lui, elle l'a ramené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un dua, et il lui a accompli tahnik. Il a pris un peu de date qu'il a mis dans son index, et il l'a rentré à l'intérieur de la bouche.
Et ça, c'est par bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une sunna qu'on fait aux enfants le jour où ils sont nés. Muawiyah radiallahu anhu aimait beaucoup Nu'man ibn Bashir, il était très proche de lui, et il l'a nommé gouverneur de Koufa pendant 9 mois. Ensuite, il l'a destitué et il l'a mis gouverneur de Hems en Syrie. Et après la mort du fils de Muawiyah, de Yazid, Nu'man ibn Bashir a donné son allégeance à Abdullah ibn al-Zubayr, qui s'est déclaré calife sur Médine et sur la Mecque. Mais les gens de Hems n'ont pas aimé cela. Ils n'ont pas voulu donner leur allégeance à Abdullah ibn Zubayr, et donc ils se sont révoltés contre Nu'man ibn Bashir. Ce qui fait qu'il a quitté Hems, il a fui à Hems, mais il a été poursuivi par un homme qui s'appelle Khalid ibn Khulay al-Kula'i. Khalid ibn Khulay al-Kula'i, et il l'a assassiné. Donc il est mort martyr en l'an 65 de l'Hégire. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit qu'il allait mourir de cette manière, parce que lorsque sa mère l'a ramené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: il vivra honoré, mourra martyr et entrera au paradis. Mourra martyr. Alors, Sayyidina Nu'man ibn Bashir, bon, sachez qu'il est détesté par les chiites, c'est pour ça qu'il raconte beaucoup de mensonges sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement du côté de Muawiyah. Et il a participé à la bataille de Siffin et il était du clan de Muawiyah. Et comme on a dit, le clan de Muawiyah avait tort dans cette bataille. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais néanmoins, bien entendu, comme on a déjà expliqué, chacun avait une interprétation qui le fait excuser sur ce choix. Nu'man ibn Bashir a rapporté 114 hadiths. Pas que sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être sur les grands compagnons. 5 de ces hadiths, le Bukhari et Muslim se sont accordés dessus. C'est ce qu'on appelle hadith muttafaq alayh. 4 ont été rapportés exclusivement par Muslim et 1 a été rapporté exclusivement par Al-Bukhari. Venons-en maintenant à cette rubrique. L'imam al-Bukhari veut prouver que le scrupule, ce qu'on appelle al-wara', que le scrupule fait partie de ce qui donne la plénitude de la foi. Ou le scrupule est un témoin de la plénitude de la foi. Lorsque tu trouves quelqu'un qui est scrupuleux, qui est wari', ça c'est une preuve qu'il a une foi forte. Et le scrupule, on va essayer de l'expliquer. Les rapporteurs de ce hadith-là sont tous de l'Koufa. Parce que, comme on vient de dire, Nu'man ibn Bashir était gouverneur de l'Koufa pendant 9 mois. Donc c'était en cette période-là qu'il a rapporté ce hadith, et ceux qui étaient à l'Koufa l'ont rapporté sur lui. Il y a une autre version de ce hadith-là, rapportée par Muslim, toujours sur Nu'man ibn Bashir, qui a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et il fait signe de ses doigts vers ses oreilles. Ça veut dire, je l'ai entendu de mes propres oreilles, ce qui confirme qu'il l'a bien entendu. Parce qu'il y a certains qui ont essayé de remettre en cause ça. Ils ont dit: oui, à 8 ans, il rapporte un hadith, c'est pas... Et les savants, ils disent non, il l'a dit et il leur montre que j'ai bien entendu. Et ce qui prouve justement qu'il l'a entendu, c'est qu'on retrouve le même hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, rapporté par Ammar ibn Yasir, rapporté par Abdullah ibn Abbas et rapporté par Wathila, avec d'autres chaînes de transmission. Ce qui prouve qu'il l'a bien entendu. Alors ce hadith-là est très très important. C'est pour cela que vous allez voir plusieurs savants qui ont essayé de compiler les hadiths les plus importants de la sunna. Ils choisissent toujours ce hadith. Par exemple, Arba'in Nawawiyya, l'imam Nawawi, il a rassemblé 40 hadiths qu'il considérait comme des hadiths les plus importants pour un musulman, et ce hadith-là en faisait partie. Pourquoi? Parce que c'est un hadith qui va fonder le principe du licite et de l'illicite en islam, et qui va expliquer aux musulmans comment réagir face à certaines choses qui sont équivoques, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le mushabbahat awi shubuhat awi al-mushtabihat. Alors que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa baynahuma mushabbahatun la ya'lamuha kathirun min an-nas. Le licite est bien clair, l'illicite est bien clair. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, cette introduction-là qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam subdivise les choses ou les actes en 3 statuts.
il y a le licite explicite, l'illicite explicite et les équivoques. Qui ne sont pas clairs pour la majorité des gens. Et qui dit la majorité des gens, ça ne veut pas dire la totalité des gens. Ça veut dire pour certaines catégories de musulmans, même les mushabbahat, ils sont clairs dans leur tête. Et ça ne peut être que les érudits, les savants de la religion musulmane. Pour eux, les mushabbahat ne sont pas mushabbahat. C'est des choses qui sont claires dans leur tête. Alors l'explicite, c'est quoi? C'est ce qui a été clairement cité dans un verset ou dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est explicite, c'est clair. Et c'est comme par exemple l'alimentation. Allah Azza wa Jalla nous a interdit certaines choses, de boire le sang, de manger la chair du porc, ou là de manger un animal qui a été mort sans être saigné. Ça, c'est des choses par rapport à l'alimentation qui sont très claires chez nous, ce qui est interdit, ce qui est permis. Les choses par exemple qui se concernent l'habillement. À quel niveau l'awra, on dit qu'il y a une awra chez l'homme ou il y a une awra chez la femme. Ça, ce sont des choses qui sont claires dans des hadiths. Les relations sociales, le mariage, le divorce, ce qui est interdit, la fornication, l'adultère, des choses comme ça, ils sont explicites dans le Coran. Les jeux de hasard, riba, c'est des choses qui sont claires dans la religion. L'équivoque, c'est ce qui n'est pas explicitement mentionné dans les textes religieux et qui nécessite un effort intellectuel de recherche. C'est ce qu'on appelle l'ijtihad. Les affaires qui nécessitent l'ijtihad, c'est eux qui peuvent relever, c'est pas forcément toujours, qui peuvent relever des choses qui sont mushabbahat. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ne sont pas connus par beaucoup de gens, mais il y a des gens qui peuvent le savoir, ça veut dire les gens qui accomplissent l'ijtihad. Ceux-là peuvent déterminer s'ils font partie du licite ou de l'illicite. Et parmi les équivoques, on trouve beaucoup aujourd'hui certaines transactions financières ou certaines transactions commerciales aussi, dans lesquelles il y a shubha de riba, dans lesquelles il y a l'usure. Et parce que c'est très détourné, on va vous dire, je vais vous vendre ça avec un crédit à taux zéro, et après tu trouves qu'il y a les frais de dossier, ou bien on te dit qu'il y a un crédit à taux zéro, alors que le vendeur, il est passé par une banque, donc il a signé un autre acte avec une autre banque, et tu es en train de payer le riba d'une manière déguisée, même si tu ne te rends pas compte. Donc ce genre de transaction, il faut faire très très attention, et ce sont les savants qui doivent se pencher sur cette question-là pour nous répondre. Parce que Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Dans le Coran, il y a tout. Mais quelqu'un peut dire, oui, mais moi je ne trouve pas dans le Coran le statut des cigarettes, par exemple. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Ou le statut de hashish, ou je ne sais quoi. Alors que le Coran, il dit, Ma farratna fil kitabi min shay. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que Allah nous dit, dans le Coran, j'ai mis tous les éléments. J'ai expliqué le licite et l'illicite, et j'ai mis énormément d'éléments qui, lorsque vous les saisissez d'une manière scientifique, elles vous permettront de vous orienter pour émettre des décrets religieux et pour décider du statut religieux de n'importe quel acte, même quelque chose qui est nouvelle, qui vient d'arriver. Avec les éléments qu'il y a dans le Coran, vous pouvez déterminer si c'est licite ou si c'est illicite. Et Allah Azza wa Jalla nous a demandé de nous référer aux savants qui comprennent mieux que la majorité des gens. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Lorsque tu vois que c'est ambigu pour toi, ça ne relève pas de ton domaine. Là, ça remet du domaine des spécialistes. Va voir les spécialistes qui vont te répondre sur la chose. Parce que les spécialistes, et d'ailleurs on l'a vu dans l'histoire de l'islam, les savants, ils ont mis en place toute une science, la science de la principologie, ilm usul fiqh, où ils ont établi des grandes règles, à partir du Coran et de la Sunna, des grandes règles qui régissent tout ce que fait l'être humain, et qui peuvent nous orienter dans tout ce qui fait l'être humain, et nous donner le statut. Après, ils ont mis des règles jurisprudentielles, ahkam al-fiqhiyya, ou bien pas l'ahkam al-fiqhiyya, al-qawa'id al-fiqhiyya. Donc ils ont mis des règles jurisprudentielles qui nous permettent de les appliquer sur n'importe quelle situation, combien même elle est nouvelle, et qui ne figure pas dans les textes, ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, et c'est à partir de là d'ailleurs que les savants ont établi 5 décrets religieux. Il n'y a pas un 6e.
Regardez, dans le hadith du prophète, lui, il a parlé de 3 statuts. Le licite, l'illicite et l'équivoque. Est-ce que ça veut dire que ça s'arrête qu'à ça? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il est en train d'exhorter. Il est dans le domaine d'exhortation. Faites attention aux choses équivoques, éloignez-vous-en. Ça peut être compromettant par rapport à votre religiosité, ça peut être compromettant par rapport à votre honneur, donc évitez-les. C'est ça ce qu'il veut nous passer comme message. Mais maintenant, si on se penche sur le côté jurisprudentiel, juridique, là on est dans le droit juridique, là les savants ont divisé les choses en 5 statuts. Il y a ce qui est illicite, haram, ou bien mahdour. Il y a ce qui est déconseillé, makruh. Il y a ce qui est autorisé, mubah, mubah. Il y a ce qui est souhaitable, c'est ce qu'on va dire, mustahab, mustahab. Et il y a ce qui est obligatoire, wajib ou fard. Donc il y a 5 statuts. Remarquez bien que dans ces statuts-là, vous ne trouverez pas bid'a. Bid'a n'est pas un statut juridique. Il faut faire attention. Quelqu'un qui vous dit, ça c'est une bid'a, ça ne veut pas dire un décret religieux. C'est quoi le décret? Lorsque tu dis c'est une bid'a, ça veut dire haram, makruh, possible. Voilà. Le micro c'est une bid'a. Parler aux gens, al-jumu'a, avec un micro c'est une bid'a. Diriger la prière avec un micro c'est une bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Est-ce pour autant haram? Non. Donc lorsqu'on veut donner un statut juridique, on ne dit pas bid'a. Bid'a, ça c'est un constat. Quelque chose que le prophète n'a pas fait. Donc maintenant, moi je veux que tu me donnes le décret. Après il va te dire, oui, le prophète a dit kullu bid'atin haram, ou kullu bid'atin dalala, ou kullu dalalatin fi nar. Ben pareil, je peux te dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le licite est clair, l'illicite est clair. Et entre les deux, il y a les équivoques qu'il faut éviter. Donc les choses qui ne figurent pas dans le Coran, il faut obligatoirement les éviter. Donc le micro aussi, il faut l'éviter, parce qu'il n'existe pas dans le Coran ni dans la Sunna. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Bid'a, c'est un constat et non pas un décret religieux. Et aucun savant dans l'histoire de l'islam n'a dit que le bid'a fait partie des statuts juridiques. Il faut faire attention. Il y a les paroles de monsieur tout le monde ou il y a les paroles des savants. C'est 2 choses différentes. Qu'est-ce que l'illicite, al-haram ou bien al-mahdour? Quelle est la définition qu'ont donné les savants? C'est ce que le législateur, c'est qui le législateur? C'est Allah Azza wa Jal. C'est lui qui va nous dire comment prier, comment jeûner, comment se comporter entre nous, comment respecter les parents. Tout ça, ça fait partie de la législation islamique. Donc, ce que le législateur a interdit avec exigence, donc d'une manière explicite et exigence. Ou bien ça peut être le prophète qui a interdit quelque chose. Quel est le fruit de l'illicite? C'est un acte potentiellement puni ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi je dis potentiellement? Parce que tu peux t'échapper à la punition. Le gouvernement, tu as volé. C'est un acte punissable ici-bas. Mais on n'a pas découvert ton identité. Mais si on t'a attrapé, normalement on t'aurait puni. Ça même dans n'importe quelle loi d'ailleurs. Et donc c'est potentiellement puni ici-bas, mais si tu fouilles ici-bas, tu risques d'être puni dans le delà. Sauf si Dieu te pardonne. Ça c'est autre chose. Donc c'est un acte potentiellement puni ici-bas et dans le delà, et récompensé dans l'au-delà s'il est évité par crainte de Dieu. Tu aurais pu commettre l'adultère ou la fornication et tu as évité ça par crainte de Dieu. Tu auras une hasanat. Tu seras récompensé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Tu étais dans un besoin ou dans une transaction, tu as vu qu'il y a le riba dedans. Tu t'en es écarté. Tu auras des hasanat. Parce que tu t'es écarté de quelque chose qui est illicite. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Qu'est-ce que le makruh? Le makruh, c'est ce qu'on appelle le déconseillé, ou bien le désapprouvé, ou bien le détestable. C'est ce que le législateur a interdit sans exigence, n'a pas insisté dessus. Contrairement à l'illicite. L'illicite, c'est avec exigence. Sans exigence, sans insistance. Donc, quel est son fruit? C'est un acte qui ne reçoit pas de punition s'il est accompli. Si tu le fais, tu n'es pas puni. Mais il est récompensé dans l'au-delà s'il n'est pas accompli. Si tu ne l'accomplis pas, il est récompensé dans l'au-delà. Par exemple, manger allongé. Tu manges alors que tu es allongé. Tu regardes la télé, tu as les pieds allongés et tu manges. Ça, c'est un acte déconseillé, makruh. Mais si tu le fais, est-ce que tu as commis un péché? Non, tu n'as pas commis de péché. Mais c'est déconseillé.
Mais si tu l'évites, tu es fatigué, tu veux manger allongé, ou tu te rappelles du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'interdit, mais sans exigence, et tu dis, bon, je vais m'asseoir pour manger. Dans ce cas, tu as une récompense. Mais si tu le fais, tu n'as pas commis de péché. Donc ça, c'est un acte makruh. C'est par exemple le fait de marcher dans une seule chaussure. Tu as trouvé une sandale, tu n'as pas trouvé la deuxième paire, la deuxième paire de la sandale. Et tu as commencé à marcher chez toi avec une seule sandale. Ça, c'est makruh. D'accord? Le fait de souffler dans la nourriture. Tu veux manger le harira, elle est très chaude, tu prends la cuillère et tu commences à souffler dessus pour la refroidir. Ça, c'est makruh. C'est déconseillé. D'accord? Si tu le fais, ce n'est pas un péché. Mais si tu l'évites parce que le prophète l'a interdit, là tu as une hasana. Donc ça c'est le makruh. Troisièmement, al-mubah. Mubah, c'est ce qui est autorisé. Donc c'est quoi sa définition? C'est ce que le législateur n'a ni ordonné ni interdit. Je veux manger du beurre. Il n'y a pas un texte qui m'oblige à manger le beurre. Et il n'y a pas un texte qui m'interdit de manger le beurre. C'est mubah, c'est autorisé de le manger, il n'y a pas de problème. Et cette partie-là, elle est très, très vaste. C'est autorisé de t'habiller de cette manière, de t'habiller de cette manière, de manger ceci, de manger cela, ou de ne pas manger. Ça, c'est al-mubah. Exemple, manger. Exemple, voyager. Tu veux aller voyager pour te reposer, pour changer les idées. C'est mubah, rien ne te l'interdit. Quatrième décret religieux, c'est al-mandoub, ou bien on l'appelle al-mustahab, ou parfois on l'appelle as-sunnah. C'est ce qui est recommandé ou préférable. Alors la définition, c'est ce que le législateur a ordonné, mais sans exigence. Il n'a pas insisté dessus. Quel est son fruit? C'est un acte récompensé dans l'au-delà, s'il est accompli, mais pas puni s'il n'est pas accompli. C'est l'opposé de le déconseillé. Exemple, les sunan, tu vas accomplir tahiyat al-masjid. Si tu le fais, tu as des hasanat. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis de péché. D'accord? Tu as accompli deux rak'at après le wudu. Tu as accompli deux rak'at après le maghrib. C'est vivement conseillé, c'est conseillé. Mais est-ce obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Si je le fais pas, j'ai commis un péché? Non. Si je le fais, tu as des hasanat. Donc ça, c'est al-mubah, al-mandoub. Comme par exemple manger avec 3 doigts. Lorsqu'on mange, on ne rentre pas avec toute la main. On rentre avec 3 doigts. On prend avec le morceau de pain, par exemple, avec 3 doigts. Donc ça, c'est une sunnah. C'est mandoub. Donc tu as des hasanat si tu le fais parce que tu veux respecter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le fait de dormir sur le côté droit. Lorsque je rentre dans le lit pour dormir, je commence par m'installer sur mon côté droit. C'est une sunnah. Et je suis récompensé dessus si je le fais. Si je ne le fais pas, c'est pas grave. C'est pas un péché. Mais c'est une sunnah. Etc., etc. Il y a plusieurs exemples. La liste n'est pas exhaustive. Et il nous reste le 5e décret religieux, c'est ce qu'on appelle le fard, ou bien al-wajib. Alors, pour certains savants, c'est la même chose. Le fard al-wajib, c'est la même chose. Pour d'autres, c'est pas la même chose. Par exemple, chez les hanafites, c'est pas la même chose. Mais là, je ne rentre pas dans des considérations techniques. Et pareil, par exemple, lorsqu'on parle du hajj, le fard et le wajib, c'est différent. Le wajib, lorsque tu le rates, tu peux le compenser par en égorgeant un mouton ou quelque chose comme ça. Donc tu peux te rattraper. Mais le fard, tu le rates, c'est grave. Au niveau de l'hajj, par exemple. Mais en général, pour le reste, c'est la même chose. Pour la majorité, c'est la même chose. Le fard ou bien le wajib. Donc c'est ce que le législateur a ordonné avec exigence. Comme la prière, il l'a ordonné avec exigence. Zakat, hajj. C'est le jeûne du Ramadan. Ça, c'est un fard. C'est un acte récompensé dans l'au-delà s'il est accompli et puni s'il n'est pas accompli. Tu ne jeûnes pas, tu n'as pas jeûné alors que tu peux jeûner. C'est puni par Allah Azza wa Jal. Tu ne pries pas, c'est puni par Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Voilà, donc c'est ça donc les définitions que les savants ont mis. Et les savants, ils n'ont pas inventé ça de leur tête. Tous les savants se sont accordés sur ça. C'est en lisant les textes, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que Allah Azza wa Jal dit. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné quelque chose, mais ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux hommes, lorsqu'ils veulent uriner, de le faire en étant assis. Mais il n'a pas interdit à certains qui l'ont fait debout. Puisqu'il n'a pas interdit, ça veut dire que ce n'était pas une obligation, c'était seulement makruh. Donc c'est comme ça qu'il détermine
que ça relève du makruh et non pas du haram. Et il y a d'autres détails. Il y a ce qu'on appelle makruh karahat tanzih, makruh karahat tahrim. Donc il y a d'autres sous-catégories, mais là on ne rentre pas dedans. Donc le but c'est seulement de vous montrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé les choses en 3 catégories. Le licite, l'illicite et l'équivoque. Voilà. Les savants, ils ont divisé en 5. Mais on est dans 2 cas différents. Ici, on est en train de parler de halal, haram, c'est juridique, c'est carré. Là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle dans le sens de l'exhortation. Si tu as quelque chose qui te pose un doute, éloigne-toi d'elle. Mais cette chose, elle peut être licite. Mais toi, par précaution, éloigne-toi d'elle. Là, c'est le domaine d'exhortation. Et ce n'est pas le domaine de jugement. Il faut faire attention. Voilà pourquoi les subdivisions ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, les savants ont beaucoup divergé sur ce qu'est l'équivoque. Ça veut dire quoi, équivoque? Certains, ils ont dit, c'est tout ce qui est interdit, c'est équivoque. Non. D'autres, on leur ont dit, mais non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'illicite est clair. Donc, ça ne peut pas être. L'équivoque, c'est autre chose. Certains ont dit, c'est ce qui est déconseillé. Donc, les savants leur ont dit, mais non. Il y a certaines choses qui sont halal, ne sont pas déconseillées, mais ils peuvent faire partie de l'équivoque, duquel il faut s'éloigner. Et certains n'ont pas voulu statuer. Ils ont dit, c'est difficile de les déterminer avec exactitude. En fait, si on voit les différents avis des savants, on va trouver qu'ils se sont divisés en 5 catégories, ou bien en 4. Les premiers, c'est ceux qui disent, lorsqu'il y a opposition des arguments sur une affaire, cette affaire fait partie des équivoques. Il y a des arguments qui vont dans le sens d'interdiction, des arguments qui vont dans le sens d'autorisation, donc ça fait partie des équivoques. D'autres ont dit, s'il y a opposition entre les savants concernant cette chose, pas les arguments, les savants, certains disent c'est halal, certains disent c'est haram, donc cette chose-là, elle fait partie automatiquement de l'équivoque. D'autres disent, c'est ce qui est déconseillé, parce que le déconseillé se situe entre l'illicite et le licite. D'aucuns, donc le 4e catégorie de savants disent, c'est ce qui est autorisé, mais c'est différent du mieux, ce qu'on appelle khilaful awla. Tu as 2 choses autorisées, mais celle-là, elle est meilleure. Mais toi, tu as choisi l'autre. Et tu as dit, tu as choisi celle qui est en dessous du meilleur. Khilaf al-awla. Cette chose-là, c'est équivoque. Il fallait s'en écarter. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez mieux. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Celui qui évite l'équivoque est scrupuleux quant à sa religion et à son honneur. Quant à sa religion, à son honneur. On va voir le cas de la religion, on va voir le cas de l'honneur. Le cas de la religion. Le croyant est enjoint à éviter l'équivoque par scrupule, afin d'éviter l'illicite. Parfois, tu fais quelque chose qui est équivoque, mais il peut te mener vers l'illicite. Donc, c'est pour cela que tu dois t'en écarter. Je vous donne un exemple. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, un jour, dans Al-Koufa, quelqu'un a volé un agneau. Il a volé un agneau. Donc ça s'est répandu, un agneau a été volé, un agneau a été volé. Imam Abu Hanifa, il a entendu parler de cette nouvelle, il leur a dit, combien un mouton peut-il vivre? Ils lui ont dit 7 ans à peu près. Il peut vivre 7 ans. Il s'est interdit de manger la viande de mouton pendant 7 ans. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il avait peur que l'agneau qui a été volé soit vendu quelque part pendant ces années-là? Le voleur l'a gardé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Après, il va le vendre. Et donc, lui, Abu Hanifa, il va dire, la viande de cet agneau va être dans mon ventre. Imaginez la crainte de Dieu jusqu'à... Tu sais que la viande est haram. Tu sais qu'il n'y a pas de scrupule chez le boucher et tout. Tu dis, ouais, il ne faut pas... À l'arqbto, c'est pas grave, il faut pas compliquer les choses. En islam, est-ce que ce qui est arrivé là empêche les gens de manger de la viande? Non, tu manges, mais ça n'a rien à voir. C'est le voleur qui a commis le péché. Mais après, supposons que cette viande tombe dans ton ventre, c'est pas interdit. Mais lui, il se l'est interdit par scrupule. Pour lui, c'est une choubha. Je crains tellement Dieu que je ne peux pas manger de la viande parce que je ne veux pas qu'un risque sur je ne sais pas combien tombe dans ma poche, dans mon ventre. On parle d'une personne pieuse qui un jour, il remontait de l'eau d'un puits et il a un fil. Le fil, c'est comme un centime qui est tombé à l'intérieur du puits. Il est allé chercher un spécialiste qui rentre dans les puits. Ceux qui nettoient les puits.
Il est allé chercher il lui a dit, est-ce que tu peux rentrer dans le puits pour me chercher quelque chose que j'ai perdu? Il lui a dit, oui, mais tu me payes. Combien? Il lui a dit 10 dirhams. Il lui a dit, pas de problème, rentre pour me chercher. Qu'est-ce que tu as fait tomber? Il lui a dit, j'ai perdu 1 centime. Il lui a dit, mais t'es fou, je rentre chercher 1 centime et tu vas me payer 10 dirhams. C'est de la folie. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que dans le centime, il y a le nom de Dieu qui est gravé dans le centime. Donc je ne veux pas qu'il reste à l'intérieur d'un puits. Je préfère payer 10 dirhams pour sortir le centime. Ça, c'est le scrupule. La religion ne l'oblige pas à faire ça. Mais lui, regardez la crainte de Dieu qu'il a, le respect qu'il a vis-à-vis de Dieu, comment il le pousse justement à se préserver. Ça, c'est du scrupule. L'imam Abu Hanifa avait prêté de l'argent à quelqu'un. Et l'échéance est arrivée pour récupérer son argent. Donc il est allé le voir pour récupérer son argent. Il a toqué à la porte. La servante lui a ouvert la porte. Il lui a dit, ton maître est là. Il lui a dit, va l'appeler. Il lui a dit, entre pour l'attendre dans l'esplanade. Il est rentré dans l'esplanade pour l'attendre. Il faisait très très chaud. Et il y avait un arbre dans l'esplanade. Un grand arbre avec beaucoup d'ombre. Et Abu Hanifa est resté loin de l'arbre, sous le soleil, à attendre. L'autre, il était occupé. À peine il a terminé, s'est habillé pour sortir, et il a vu Abu Hanifa avec la sueur. Et il lui a dit, Abu Hanifa, je t'attendais. Il lui a dit, mais tu aurais pu te mettre à l'ombre de l'arbre, sous l'ombre de l'arbre. Il lui a dit non, parce que ça serait du riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Tout prêt qui attire un intérêt, cet intérêt c'est un riba. Donc il lui a dit, le fait que je me mette dans l'ombre de ton arbre, ça, je suis en train de profiter du prêt que je t'ai donné. Donc pour moi, c'est du riba. Je préfère rester sous le soleil. Ça, c'est le scrupule, wara. Vous voyez, lorsque vous voyez quelqu'un qui fait ça, est-ce que vous pouvez dire qu'il a une foi faible? Là, on parle de la plénitude de la foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, sur Anas ibn Malik, le prophète, il marchait et là où il marchait, sur la voie où il marchait, il a trouvé une date par terre, une date, et il l'a prise. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Laoula, anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Si je ne craignais pas que cette date fasse partie de sadaqa, de zakat, je l'aurais mangée. Mais j'ai peur qu'elle soit de sadaqa et qu'elle est tombée. Quelqu'un a ramené sadaqa et elle est tombée, donc je ne veux pas qu'elle soit dans mon ventre. Alors que Allah Azza wa Jal ne lui tiendra pas rigueur si jamais il l'a mangé. Regardez le wara. D'accord? C'est ça, préserver sa religion. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte sur Abu Bakr, sur son père, qu'il avait un esclave qu'il faisait travailler dans ses champs. Et l'esclave, lorsqu'il y a du fruit ou quelque chose comme ça, il donnait une partie aussi à Abu Bakr. Il voulait se racheter, il voulait racheter sa liberté. Donc il travaille, par exemple, il va lui dire, tu vas travailler 1 an et après je te donne ta liberté. Et tout ce que tu gagnes, c'est à toi. Mais lui, il ramenait la nourriture parfois à Abu Bakr. Et Abu Bakr, il mangeait de cette nourriture. Donc un jour, ce jeune esclave, il a ramené quelque chose à Abu Bakr. Il lui a dit, tiens, c'est pour toi. Et Abu Bakr l'a mangé. Lorsqu'Abu Bakr a terminé de manger, l'esclave lui a dit, sais-tu ce que c'est, ce que tu viens de manger là? Sais-tu ce que c'est? Et Abu Bakr lui a dit, mais qu'est-ce donc? Il lui a dit, avant mon islam, lorsque j'étais encore dans le Jahiliya, avant l'islam, j'ai fait une prédiction à quelqu'un. Je lui ai dit, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela. J'ai fait une prédiction à quelqu'un, mais je n'en savais rien. Je lui ai menti, et à l'époque, il n'avait pas de quoi me payer. Et maintenant, je l'ai croisé, j'ai croisé cette personne-là. Et ce que je lui avais dit, il s'est réalisé. Donc, dès qu'il m'a trouvé, il m'a récompensé. Il m'a dit, tu te rappelles de la prédiction que tu m'as faite? Ah ben, il est arrivé, voici ton salaire, je te paye en nourriture. Il lui a dit, je viens de récupérer cette nourriture, c'est ce que je viens de te donner. Dès que Abu Bakr a entendu ça, il a mis son doigt dans sa bouche, à l'intérieur pour vomir ce qu'il a mangé. Alors que la religion ne lui tient pas rigueur. Parce que lui, il ne savait pas que c'était un argent illicite. Déjà, parce que l'argent qu'on obtient d'une chose illicite ou d'un job illicite est illicite. L'argent qu'on obtient d'un travail illicite, cet argent-là est illicite. Mais Sayyidina Abu Bakr, lui, n'est pas responsable. Et les savants disent
le caractère de l'illicite ne s'impute pas à deux personnes de suite. Il s'impute seulement à celui qui a commis l'illicite, le voleur par exemple, ou bien le devin, comme ici, dans le cas ici. Mais pas à celui qui, par exemple, quelqu'un a volé, ou là, il a vendu quelque chose de haram, il a gagné de l'argent. Après, toi tu es un travailleur, tu as travaillé pour lui, il t'a payé avec cet argent. Pour toi, c'est pas un problème, moi, c'est pas moi qui ai volé. C'est le cas de Abu Bakr, mais malgré ça, Abu Bakr, pour préserver sa religiosité, parce qu'il craint Dieu, donc il a vomi pour ne rien laisser dans son ventre. Donc c'est comme ça qu'il faut voir ce que veut dire la question de... vous voyez ce qui est considéré comme une shubha pour ces gens-là. Pour nous, c'est halal, taïb. Pour nous, c'est halal, il n'y a pas de problème. Le problème chez nous, c'est tellement on perd la foi que même les choses qui sont explicites, et qui sont haram explicites, il vient et te dit, mais c'est pas haram, ça se trouve nulle part dans le Coran. Le vin c'est haram, même prouve-moi que le vin est haram. Regardez où est-ce qu'on est arrivé. Telle chose est obligatoire, mais non, prouve-moi que c'est obligatoire, ça n'existe pas. Regardez les gens, les choses qui étaient claires dans leur tête, qui étaient halal, et ils se l'interdisaient. Ça c'est la preuve même que leur foi était forte. Ou que nous on est en train de, notre foi elle est mince, et qu'on est en train de s'éloigner beaucoup de ces gens-là. Et Omar ibn Khattab le disait d'ailleurs à juste titre, et je termine par ça. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في حرام. À notre époque, il disait, nous délaissions le 9/10 du halal par peur de tomber dans le haram. Nous délaissions le 9/10 du halal par peur de tomber dans le haram. Et à votre époque, il leur disait, alors que Omar ibn Khattab, il est mort quand? Il est mort en l'an 22 de l'Hégire, ou la 23 de l'Hégire. Il est à peine 20 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit à votre époque, comme si Omar était venu à notre époque pour voir notre situation, vous allez voir. Alors que vous faites l'inverse. Vous faites l'inverse. Regardez comment on faisait à notre époque. Donc tout ça, chers frères et sœurs, c'est pour que nous soyons très attentifs à notre foi et aux choses que la religion nous a explicitement interdites ou explicitement rendues obligatoires. Et ne pas les prendre à la légère. Il s'agit de ta religion. Il s'agit de ta religion. Il s'agit de ton rapport avec Dieu. Il s'agit de ce sur quoi tu vas rendre compte devant Allah Azza wa Jal. Donc, vaut mieux te préserver plutôt que de tomber de quelque chose qui est illicite. Et on reviendra, Inch'Allah, sur la suite de ce hadith, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.